Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre récap Trading DAX du 12 octobre 2022. Alors, à la base, moi, ce que je voulais, c'était vous faire un live trading. Malheureusement, j'ai eu un petit problème technique. Enfin, j'ai dû me tromper quand j'ai enregistré. Et puis, non, j'ai parlé dans le vide. Un bon petit moment, mais c'est pas grave. Je vais vous récapituler ces trades, pardon. J'ai fait 2 BE et puis un trade gagnant. Vous voyez hein, où je suis rentré, où je suis sorti. D'abord, on va juste faire, alors comme d'habitude, hein, on va lancer un petit coup d'œil sur le 4 heures dans un premier temps. Hop, le 4 heures, il est là. On est sur cette zone ici, zone intermédiaire qu'on avait définie ce week-end, hein, qui a réagi lundi, mardi, voilà. On voit qu'on a toutes ces mèches basses ici, alors on a des mèches hautes aussi, hein. On est coincé dans ce range ici. Alors, on va peut-être attendre ce soir la Fed, hein, parce qu'il y a la Fed ce soir, les minutes FOMC, c'est à 20 heures, il faut faire attention, demain on a le CPI, voilà, on a des grosses annonces cette semaine, donc on a un marché un peu attentiste quand même, hein. On se balade, on a des jolis mouvements, on a un peu de volat, mais il faut être prudent, parce que les niveaux réagissent fortement, on les casse pas facilement les gros niveaux, hein, les gros niveaux intraday, donc voilà, attention à ça. Donc, par contre, on a toujours hein, cette loi de dos baissière en 4 heures, clairement, hein, on ne fait pas de plus haut. Et puis, bon, ici, on galère à faire des plus bas, mais n'empêche qu'on ne fait pas de plus haut. Donc, voilà, attention à ça. Hop, on se met en directement en 15 minutes. Hein, comme ça, on va regarder nos différents niveaux et surtout ce qui s'est passé hier. Très important, toujours, hein, ce qui se passe la veille. Donc, la veille, il s'est passé quoi? Alors, la veille, ça a ouvert. Hop, on va lancer un petit coup d'œil. Allez, on va prendre l'open de 9 heures, hein. Ouais, 8 heures. Allez, comme ça, on a le pré-market et puis on a fermé. Si on prend le DAX, on ferme à 17h30. On ferme ici, ok. Et puis après, on a quand même la clause US, c'est important aussi. Tac, on va jusqu'à 22 heures. Ok. Alors, si on regarde ce qui s'est passé dans les heures d'ouverture européennes, ok, d'accord. Donc, on a quasiment fermé au même point que ce qu'on avait ouvert, hein. On a fait ici, hop, là, double bottom, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, on a rangé, hein, on a rangé. On a eu quand même des jolis mouvements, pas mal de volatilles, hein, d'accord, pas mal d'amplitude dans les prix quand même, donc il y avait de quoi faire. Mais toujours est-il que voilà, on a rangé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À la close US, eh ben, on sent quand même un manque de confiance dans cette hausse qu'on avait eue, hein, d'accord? On a une hausse ici, on est venu chercher le bas de la zone, il était quoi? Voilà, à peu près 15h45, 16h, hein. On démarre un mouvement haussier, ok, qui a mis un peu de temps quand même à se matérialiser, mais voilà, on est parti, d'accord? Et puis, alors, on casse ces hauts-là, oui, on casse ces hauts-là, mais on n'arrive pas à casser ces districts qu'on avait eu ici. Et puis, boum, ça revend, hein, ça revend juste avant la close. Donc, ça veut dire quoi? Moi, ça veut me dire, enfin, ça me dit visuellement, ça me dit, ouais, on n'a pas tellement confiance en ça, on est dans un range, on va probablement attendre de voir ce qui se passe ce soir, ce qu'il nous raconte ce soir, Monsieur Powell, pour prendre vraiment une décision. D'accord? Donc, on est dans une grosse AQ ou distri, on verra ça. Voilà. Donc, on part ce matin en trading en se disant, il faut faire attention. OK? Ensuite, IB haute, IB basse. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme information? On tient l'IB basse, oui, on est sur le gros niveau, d'accord? On casse l'IB haute, mais ça c'était à hop, 8h45, ça revend violemment quand on arrive sur le sommet de ce bracket, de ce range, hein, ok? Ça revend violemment, et puis on revient chercher quoi? Le bas de la zone, d'accord? Je vous ai dit plusieurs fois dans les vidéos, hein, il faut quand même noter toutes ces mèches, et ça vous fait des zones. D'accord? Vous notez toutes ces mèches, boum, 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 boum. Quand on en a beaucoup comme ça, hein, c'est intéressant. Et vous vous faites une petite zone d'achat ici, tac. Ok, vous voyez qu'on vient pile dedans. Ok. Alors ça, c'est visuellement, ça vous donne des informations. Et puis après, évidemment, il faut attendre des signaux pour rentrer à l'achat ou à la vente, hein. Là, en l'occurrence, à l'achat sur cette zone d'achat. Donc, moi, j'ai tout ça en tête. Et puis, eh bien, on va regarder comment s'est passé l'open et ce que j'ai pris comme trade. Ok, donc on va passer sur mon 2 minutes. Voilà, donc sur mon 2 minutes, hop, on va agrandir un peu, et puis ensuite on passera en tick. Donc sur mon 2 minutes, on a ouvert ici. D'accord? On avait un petit mouvement baissier à l'open, on a ouvert ici, on était au-dessus de VWAP. Directement, on casse VWAP à la baisse.
Mais on rebondit sur l'IB haut. Donc pour l'instant, dans un premier temps en tout cas, ça essaye de défendre ce niveau-là. Et ce niveau-là de l'IB haut, eh ben, il est important, c'est des gros niveaux, hein, d'accord? C'est un niveau qu'on peinait à passer avant. Hop, on a réussi à le passer, ben maintenant ça peut faire support, hein, ça faisait résistance, ça peut faire support. Donc moi, mon premier trade, j'ai tenté un achat très dangereux, hein, très dangereux, mais je m'en sors à BE, donc voilà. Ici, j'ai tenté cet achat-là. Pourquoi j'ai tenté cet achat ici? Ok, parce que j'ai vu ici qu'on accumule. Alors c'était dangereux parce que moi j'avais en premier lieu ce que je voulais c'était vendre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on était dans la zone, dans ma golden zone, hein. On était juste en dessous de ma golden zone. D'accord? Mais j'ai vu que, voilà, on a une petite réaction, hein, VWAP, la golden zone, et puis j'ai vu que ça rachetait quand même fort, hein, ça rachetait quand même fort. Je me suis dit, allez, je tente d'acheter ça. Alors j'avais un stop très court sous cette mèche-là. J'ai dit, je tente d'acheter ça pour casser ça et revenir au moins sur l'open. D'accord? Donc c'était un petit scalp, hein. D'accord? Je vois que ça part fort, ça casse ses précédents hauts, direct je me mets à BE, hein. Direct je me mets à BE, j'ai pas pris de TP, rien du tout. Et puis je me suis fait BE, voilà, un tout petit moment après. Donc je suis rentré à peu près à 9h06 et je me suis fait BE à 9h07. Voilà, ça a été très rapide, hein. Vous voyez, je suis rentré à 210,9 et je suis sorti à 211,1. Voilà, donc j'ai gagné 1 euro. Ok, d'accord? Premier trade. Ensuite, second trade. Eh ben, juste après, en fait, j'ai retourné ma psycho. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bah, on n'arrive pas à aller chercher l'open. On fait un excès au-dessus de VWAP et ça revend, hein. Ça revend. On a ici bougie mère. Ok, d'accord? Bougie mère, inside bar, seconde inside bar. D'accord? Et ça casse. Alors, quand ça casse, moi je vends. Ça, c'est mon BE. D'accord? Je vends ici. Je vends ici. J'ai vendu 5 contrats à 12 206. Et je me suis dit, on peut aller plus bas. Moi je visais d'abord, hein, juste au-dessus de l'IB basse. Donc je m'étais mis, je crois, 10 points au-dessus de l'IB basse, sauf erreur. D'accord? Donc on va regarder ça ensemble, comment ça s'est passé, comment j'ai géré mon trade. On arrive sur les précédents bas. On avait quand même fait un précédent haut, hein. Donc on arrive sur les précédents bas. J'ai sorti la moitié, donc 2,5 contrats ici sur les précédents bas. D'accord? Ensuite, je laisse aller le trade. On arrive ici, à cet endroit-là. Alors attention, maintenant il y a l'OPR, mais là il était 9h11, il n'y avait pas encore l'OPR, hein. Alors pourquoi je suis sorti là? Je suis sorti là tout simplement parce que ici on a ces précédents hauts, donc c'est des zones, hein. Précédent haut ici, précédent bas là, précédent haut ici. D'accord? Donc je m'étais fait une zone là en me disant attention Raph, à cet endroit-là, ça peut rebondir. Ok? D'autant plus que, d'autant plus que si on se met en 15 minutes, je vous montre tout, hein, tout ce que j'ai fait comme réflexion, comme ça. Si on se met en 15 minutes et qu'on prend ce mouvement qui nous a permis de casser ces plus hauts là, hein, alors on peut le prendre d'ici ou d'ici, là il y a quand même une jolie bougie, donc allez, prenons-le ici. On était dans ma golden zone, hein, c'est ce petit trait là, d'accord, j'ai sorti mon deuxième TP, on était dans ma golden zone, donc je m'étais dit, voilà, attention à ça. Ok, donc on revient en tic, voilà, donc ici, hop, c'était ici, d'accord, j'ai sorti encore 1,5 contrat. Ok, comme ça, il me restait un contrat, il me restait 20% du trade pour tenter d'aller chercher ce point ici, d'accord. Donc je me suis mis, c'était quoi, 146 et moi je me suis mis à 153. Voilà, 7-8 points au-dessus de l'IB basse. Ok, donc j'ai patienté. Alors visuellement, comme ça, c'est clair, hein. Vous voyez, je suis rentré à la vente ici, tac. Ok, donc j'étais à BE, hein, évidemment. À partir de ce moment-là, j'étais à BE. À partir de ce moment où j'ai pris mon premier TP, j'étais à BE. J'ai patienté, je me suis dit, ah, je vais certainement me faire BE. Eh bien non, je ne me suis pas fait BE pour quelques points, hein, tant mieux. Tant mieux, on s'est retourné ici. Il y avait l'IB haute qui me protégeait. D'accord, donc voilà, on s'est retourné sur l'IB haute et c'est parti violemment chercher mon TP. Ok, petite tentative. Ok, alors quand je vois ça après, je regrette, je me dis, ah, j'aurais dû garder encore un peu mon trade. Mais bon, bref, voilà, on remonte. Et là, j'ai retenté encore un trade. D'accord? Donc là, j'avais fini mes points largement, hein, jolie journée. Et ici, je me suis dit, je retente une vente. Alors pourquoi j'ai retenté une vente? Bah, on a cassé tous les plus bas, on a cassé l'OPR, on a cassé l'IB basse, etc., etc. Donc, moi, dans ces cas-là, je fais quoi? Toujours pareil, hein. Ok, qu'est-ce qui nous a permis vraiment de casser ces plus bas ici? Eh bien, c'est ce mouvement-là. D'accord?
Et ma golden zone de ce mouvement-là, eh bien, on vient la chercher. Ça tombe bien parce qu'il y a l'IB base dedans, hein, toujours très, très intéressant d'avoir plusieurs niveaux. Donc je me suis dit: «Bah, on va tenter quoi, on va tenter, on va attendre un signal et on va tenter». D'accord? Donc premier signal, il aurait été ici, OK? J'étais pas trop confiant sur ce premier signal-là. Donc vous voyez, hein, d'accord, bougie mère, inside bar, boum, ça part à la baisse. Ça remonte, OK, ça remonte. Second signal, dans la même zone. Je me suis dit: «Ouais, bougie mère, OK, bougie fille, je vends». Je vends, à la cassure de la bougie mère. OK. Je vends, ça galère un peu. Je me suis dit: «Quand on aura cassé, c'est plus bas ici, je me mettrai à BE parce que je ne veux pas prendre de risques, hein». D'accord? Ça casse, je me mets à BE, je me fais BE. Voilà. OK? Et puis maintenant, eh bien, il y a encore des zones très intéressantes, hein. Maintenant qu'on a cassé ma golden zone ici, moi je fais quoi? Ben, le départ du mouvement, il était là. D'accord? Donc je ne revendrai pas dans tous les cas. À moins d'arriver au moins entre les 264, les 164 pardon et les 177. Voilà, et en plus là il y a VWAP, ça peut être assez intéressant. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention maintenant quand même sur les ventes. Alors clairement on est baissier, hein, depuis l'open on est baissier, on a cassé pas mal de niveaux à la baisse, notamment l'IB basse, etc., etc. Là on est en train de faire un double appui. On avait une bougie mère ici qu'on casse par le bas. Ça aurait peut-être pu être une bonne entrée, mais de toute façon on n'a pas atteint ma zone, donc je ne vendrai pas. Il faut faire attention, pourquoi? Bah, faut pas oublier que même si on est baissier, hein, rappelez-vous, on est quand même sur cette zone de rebond ici, hein. D'accord? On est sur cette zone de rebond qui tient depuis mardi à 11h45 et puis qui, à chaque fois qu'on vient, bah, ça rachète, ça rachète, ça rachète. OK? Et deuxième élément, on a la fête ce soir. Donc, comme on a la fête ce soir, on aura certainement un marché qui va être un peu attentiste. D'accord? Donc, on est descendu dans le range. On n'a pas enfoncé le bas du jour précédent, donc on peut remonter, en tout cas au milieu, hein. D'accord? Donc, on va regarder où ce que ça donne, hein. Alors, si on remonte au milieu, ça nous donne à peu près, voilà, bah, à peu près l'IB haute, hein. Pourquoi pas redescendre, remonter, venir voir ce qui se passe en haut, etc., etc., en attendant la Fed. Et puis ce soir, avec la Fed, eh bien, un mouvement. Alors là, on est sur le DAX, mais il faudra voir sur le dos aussi comment ça se matérialise tout ça. Mais, et puis, voilà, ce soir, avec la Fed, un mouvement, soit on casse tout par le bas, soit on casse tout par le haut, etc. OK. Voilà mes amis, bon ben, c'est, ce que je voulais vous présenter ce matin. La vidéo elle fait quoi? 12 minutes? Bon c'est parfait. Je vais vous la mettre en ligne tout de suite et puis, bah, j'espère que, ça vous est utile, hein, comme d'habitude et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Salut à tous, bye bye.